Alors, bonjour tout le monde, un autre épisode du podcast Le Plancher de danse, épisode numéro 6 déjà. Je suis avec mon buddy Eric de Shine Productions. Puis Eric, cette semaine, on a des invités très spéciaux, puis les futurs Vraiment. mariés vont aimer ça parce qu'ils vont pouvoir nous donner leur témoignage de leur grande journée. C'est Yvan et Marilyn. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bonjour. Là, vous êtes où présentement, là? Chez nous. On est chez nous, Dans quel coin? Montréal, Québec? à Saint-Hubert. Saint-Hubert, de Saint-Hubert. Montréal, ouais. OK, parfait. Là, Donc, 6 ans, on n'était pas à Saint-Hubert, ça, je peux Ouais, vous le confirmer. Là, 6 ans, on m'en venait au fait, là, mais ils ont vécu une journée là, pour mettre nos auditeurs de podcast en partant dans le bain. Là. Tu sais, quand tu penses que ton mariage, là, ça va mal parce que tu as dû le reporter ou quoi que ce soit, attendez d'écouter leur histoire à eux autres. Là, c'est en 30 ans de carrière, là, c'est du jamais vu. Je ne revivrai jamais ça. Et pourtant, ils ont des embûches, ils en ont eu quelques-unes dans la même journée, puis ils sont toujours ensemble, heureux. ben c'est ça, ils sont toujours ensemble. Ça fait 6 ans la semaine passée, j'imagine, ou une semaine, Ouais. c'était le 5 5 juillet juillet. 2014. Parfait. Donc, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu, premièrement, quand la demande a été faite, c'est quand est-ce que vous avez commencé à planifier votre mariage? Combien de temps vous vous êtes donné? C'était-tu 1 an, 2 ans? C'était quoi votre processus au début? Ben, on en a parlé, en fait. Ça faisait quand même un bout qu'on en parlait, de savoir un peu comment on voyait notre mariage. Mais on a commencé, je pense, à le préparer plus 1 an, presque et demi d'avance. Parce qu'on voulait tout faire nous-mêmes, en fait. On voulait le personnaliser, on voulait faire nos décorations. Fait qu'on s'est pris quand même d'avance là, puis pour trouver aussi l'endroit, puisqu'on voulait aller en Gaspésie. On voulait que ça soit. On avait nos idées en tête, on savait ce qu'on voulait. Fait que c'était de chercher à ce moment-là d'endroit, puis pour tout décorer. Puis le traiteur, en Gaspésie, il manque des choix comme traiteur. Puis on voulait avoir un bon DJ, un bon photographe, donc il fallait les trouver aussi. Puis Puis qui accepte de venir en Gaspésie aussi. Oui, parce que ce qu'il faut rajouter, c'est que en tant que fournisseur, on a beaucoup qu'on venait de Montréal, donc on s'est tapé le super voyage. Moi, c'était la première fois que j'allais en Gaspésie, et puis écoute, là, je savais pas à quel point que c'était beau, parce qu'Yvan est natif de là, donc c'est un Gaspésien, Exact. un vrai de vrai. Donc, mais beaucoup de gens venaient de Montréal pour cette journée-là. Dans votre cas, là, où que vous organisez tout, est-ce que c'était assez 1 an et demi ou est-ce que tu aurais aimé mieux 2 ans ou bien t'aurais-tu aimé mieux 1 an? Ou, tu sais? Un an et demi, c'était parfait. C'était vraiment parfait. On a eu le temps de justement faire les salons de mariés, parce qu'on a rencontré Eric, justement. Oui, exactement. Par hasard. Et voilà. Ah ouais. Puis, mais non, 1 an et demi, pour vrai, c'était parfait. Là. C'est pas trop d'avance non plus. Puis, ça nous donne le temps de nous préparer sans se stresser, finalement. Puis on avait parlé avec une organisatrice de mariage il y a une couple de semaines, puis on parlait de qu'est-ce qui vient en premier? C'est-tu la salle, le DJ, nanana? Vous autres, c'est qu'est-ce que vous avez décidé de booker en premier? Puis c'était-tu une bonne idée? Avez-vous des regrets? Mais je dirais que la première chose qu'on a commencé par chercher, c'était l'endroit où on allait faire le party, la soirée. C'est ça, en Gaspésie, il n'y a pas une multitude d'endroits qu'on peut faire ça. Puis nous, on avait un but, on voulait faire ça dans quelque chose qui ressemblerait à une grange. C'était dans notre thématique et tout. Donc, c'était pas évident de trouver un endroit qui allait pouvoir accueillir 200 personnes, qui allait tenir debout, puis qui était présentable et cute en même temps. Donc, on a fait nos recherches. C'est la première chose qu'on a bookée. Au moins 1 an et demi d'avance. Ensuite, on a vraiment fait le salon de la mariée 1 an avant notre mariage pour booker DJ, photographe. Puis après ça, on a commencé vraiment à fabriquer les petits cadeaux, à chercher la décoration, notre thématique, commander des choses par Internet. Mais on avait aussi fait des démarches là, pour la chapelle. Parce que la grange, en fait, c'était notre lieu de party, Réception, de réception. Puis on avait aussi cherché là, la chapelle. En fait, on avait commencé par se poser la question, est-ce qu'on se marie religieusement ou civilement? Là, finalement, on est venu pour dire que, ben,
religieusement, c'était pas important pour nous. Ce qui était plus important, c'était l'endroit, le bucolique de l'église. Donc, on a trouvé une chapelle dans laquelle on pouvait amener notre célébrante, qu'on pouvait choisir. Fait que ça a été parfait, mais on n'a pas pu en profiter. Ta-ta-ta! Mais somme toute, Devon, ça ressemble à un début de planification tout à fait standard et normal. Jusque-là, il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise. Donc, c'est un an et demi. Comme pour beaucoup de gens, là, je pense que c'est la bonne chose. Fait que finalement, jusque-là, on peut dire que ça va bien. C'était-tu la salle ou la date qui est venue en premier? La date. Vous autres, c'était important, le 5 juillet? C'était pas tant le 5 juillet, c'était plus de trouver une date où est-ce que ma famille qui venait pas de la Gaspésie puisse se déplacer, puisse prendre peut-être des vacances pour avoir une longue fin de semaine. Donc, c'était plus cet enjeu-là. Mais la date en tant que telle, non, c'est pas tant important. C'est plus pour être sûr que tout le monde puisse être présent, en fait. En fait, on a pas mal choisi la date un peu au hasard, là, comme ça. Il n'y avait pas de date précise, mais on l'a annoncé plus d'un an d'avance, justement, pour que tout le monde book sa date, puis après, on a construit autour de ça. Okay. Parce qu'aller se marier en Gaspésie, Devon, c'est presque un mariage à destination. Parce qu'on a eu une organisatrice de mariage à destination également, pour ceux qui vont dans le sud, mais se marier en Gaspésie, on va se le dire, c'est pas à côté de Montréal. Là. C'est une bonne route à faire. Donc, eux, ils le font souvent. Dans le sud, souvent, tu vas avoir une organisation sur place, j'imagine, avec tous les services. Nous, il a fallu aller chercher les services à Montréal, sur la Rive-Nord, au Nouveau-Brunswick, pour tout rapatrier ça où on voulait se marier, parce que sur place, il n'y avait pas tout. Là. Exactement. Si vous auriez des conseils pour des futurs mariés qui, justement, mettons, habitent à Montréal, mais qui veulent faire ça à l'extérieur en restant au Québec, auriez-vous des conseils, peut-être des petites choses que vous autres vous avez dit, on n'aurait pas dû faire ça de même ou... c'est sûr qu'il faut se déplacer, aller sur place, aller voir ce qu'il y a, aller à la rencontre des gens. Tu peux faire un peu de choses à distance, mais le plus possible, si tu peux te déplacer, c'est sûr que ça, c'est la meilleure des choses. Nous, en plus, on est chanceux, sa famille est encore en Gaspésie. On avait aussi des contacts. On peut demander un petit service à quelqu'un, par exemple. Donc, c'est sûr que ça l'a aussi aidé. C'est pas tout le monde là, qui a de la famille en Gaspésie. Mais si tu peux au moins te déplacer, je pense que ça aide beaucoup. Ça nous a permis d'aller, mettons, la salle, d'aller prendre les mesures, l'espace et tout pour pouvoir avoir une idée de comment ça allait être. Puis, on a pu le planifier à distance, toutes les locations, toutes les quantités de choses qu'on avait besoin en sachant exactement la dimension puis l'endroit qu'on avait choisi. Donc, ça, c'est un bon conseil. Puis, tu sais, quand ça vient au mariage, les gens, tu sais, le coût est une grande importance. Puis, tu sais, on ne parlera pas de numéro, mais vous, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a certains endroits où que vous avez sauvé des sous que vous pourriez donner aux futurs mariés comme conseil, genre, checker ça, les décos, peut-être la bouffe ou quelque chose d'autre que vous avez remarqué, peut-être même après? Le plus gros du budget, c'est le traiteur. Il faut magasiner, mais en même temps, tu n'as pas le choix. Là. Ça va être le traiteur qui va te coûter le plus cher. Après ça, nous, pour louer l'endroit, ça, c'était vraiment un coup de chance. Là, on a trouvé quelque chose de vraiment pas cher. Vraiment pas cher. L'autre grosse dépense, c'est la robe de mariée. J'ai été essayée en boutique, c'était beaucoup trop cher. J'ai trouvé la même robe sur Internet. Je l'ai pris un petit peu plus grande. À la limite, je pouvais la faire rapetisser. Finalement, elle était parfaite. Ça m'a coûté une fraction du prix. Ça m'a vraiment aidé aussi au niveau du budget. Puis pour faire de la déco puis des petits cadeaux, comme on disait, on a tout fait nous-mêmes. On est allé acheter quelques trucs, par exemple, dans les Michaels. On a tout fait nous-mêmes et on s'est pris d'avance. Ça aussi, c'est un bon conseil, c'est de ne pas acheter dernière minute parce que c'est sûr que là, tu vas prendre n'importe quoi le plus rapidement possible, tandis que si tu peux te prendre d'avance, tu peux magasiner puis trouver des trucs moins chers. Parce que c'est ce qu'il faut aussi, donc ça coûtait moins cher, effectivement. Mais dans le budget, là où on s'entendait sur le fait qu'on ne couperait pas, c'était
le plus important pour nous, pour vrai, le DJ, le photographe. C'était les 2 points les plus importants. On voulait des beaux souvenirs, puis on voulait un vrai beau party, puis il n'y avait pas de négociation là-dessus. Non. Parce que c'est un peu ça, là, quand il faut contrebalancer, parce que quand tu prends tous tes services loin de chez toi, à plusieurs heures de route, tu n'as pas le choix de payer plus cher parce que ces gens-là mettent de l'essence dans le véhicule, il faut que tu les loges là-bas, etc. Donc, si tu peux couper à gauche parce que tu vas peut-être payer un petit peu plus à droite, au final, ton budget va quand même être dans ce que tu avais peut-être idéalisé là, au départ, mais parce que si tu prends tout le monde vient de loin, tout le monde, tu payes pour tout, à un moment donné, tu vas juste exploser ton budget. Fait que, non, je pense que vous avez fait un bon travail à ce niveau-là. Il y avait pas mal d'intervenants en tout cas, qui étaient présents sur place. Là. Ouais. Fait que vous avez parlé des petits cadeaux. C'était quoi, par curiosité, vous autres, les petits cadeaux pour les invités? Hey, j'en ai pas un proche, mais nous, avant notre mariage, on essaie de se trouver un thème, puis on savait pas trop vers quoi aller, mais on voulait pas nécessairement un thème précis. Puis, à un moment donné, je sais pas comment l'idée est venue. Souviens-tu? Je me souviens pas comment l'idée est venue, mais on avait nos couleurs, c'était jaune et gris. Puis notre cadeau, en fait, on avait une thématique de pot maçon dans notre décor. Donc, chaque personne est repartie avec un pot maçon avec nos initiales et la date dessus. Un ruban de couleur. Puis en tout cas, ça a été aussi le récipient dans lequel on a servi le punch d'accueil. Donc, puis ils partaient avec. Puis il y a plein de gens qui les utilisent encore. Dont moi, je l'ai encore. Il a passé souvent la vaisselle, tout est encore dessus. Éric, j'étais pour te demander ça. Avec tes années d'expérience en mariage, t'en as vu, toi, des petits cadeaux aux mariés? Y en a-tu qui te sort de l'esprit, qui te dit hey, ça c'était cool ou bien ça c'était poche? Ou, en fait, je vais aller plus d'un côté. C'est rigolo parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Jamais, never, ever. Et je dois avoir chez moi environ 28 ouvre-bouteilles de vin. Les mariés, souvent, vont nous donner le cadeau, même si on est employé. Donc, des tire-bouchons de vin, je n'ai facilement presque une trentaine chez nous. Je n'ai jamais bu une bouteille de vin de ma vie. Donc, quand quelqu'un vient à la maison pour un souper puis qui amène du vin, là, je sors. Lequel tu veux? Choisis la date, choisis le nom des mariés, ils sont tous dessus. Mais ça, c'est un cadeau qui est très, très, très commun. Mais je pense que les plus beaux cadeaux, là, c'est ceux que les mariés fabriquent eux-mêmes. Souvent, tu as des recettes, les mariés vont cuisiner, ils vont faire des trucs comme ça. C'est cool, regarde, le pot maçon de Yvan et Marilyn, je l'utilise encore. Donc ça, je trouve ça cool. C'est sûr qu'il y a des cadeaux des fois, mais un petit porte-clés, ça risque d'être sur une tablette quelque part. Donc, moi, je dirais, là, viser les petits cadeaux utiles, mais tout ce qui est fait là, avec tes 10 doigts, là, ça a tout le temps un petit côté plus personnalisé, puis jamais qu'il en reste. Puis souvent, tu sais, Devon, quand on fait des mariages, des fois, en quittant, il reste quelques cadeaux sur la table, là, cadeaux, genre des plantes, des trucs de même. Des fois, les gens les laissent là. Mais si ça se mange, si ça se boit, il ne restera pas. En fait, ce que tu as dit de plus important pour nous, c'était personnalisé à nous. On a tout fait nous-mêmes. On voulait que ce soit vraiment de bon goût et beau, mais on voulait surtout pas que ce soit impersonnel. Donc, c'est sûr que les nappes, c'est les nappes, les couvre-chaises, c'est les couvre-chaises, mais tout ce qu'il y avait autour, ça a été vraiment pensé et fait par moi et Marilyn à deux, au complet. Génial. Ça, c'était avant. Non, je ne dévoilerai pas le punch. On n'est pas rendu là encore, là, mais la déco était super belle. La barre haute, là. Quand je suis arrivé dans la salle, c'était impeccable. La déco, ils ont travaillé fort. On approche du punch, là. On approche. Là. Faire la déco puis tout ça, organiser le mariage ensemble, c'était-tu un petit test de relation en tant que tel, ça? Ça a-tu testé les limites? Ou, non, pas tant. Non, parce qu'on aime ça, faire ça ensemble. Puis, on a toujours su qu'on était une bonne équipe. Fait que, non, on aimait ça. On a vraiment aimé ça. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de chicane, quoi que ce soit. Là. Vous n'aurez pas de punch croustillant comme ça. On a les mêmes goûts, puis on pense pas mal pareil. Fait que c'était pas compliqué. Ouais, écoute, Devon, tu posais la question, puis j'aurais imaginé la même réponse, là, pour avoir côtoyé là, tout le long du processus. Là. C'est pas mal ce qu'on appelle un right fit, là, ces deux-là, c'est sûr. Ça. C'est ça que je vois, puis c'est cool aussi. J'aime ça voir ça.
Bon, on enchaîne-tu parce que là, les gens sont là. Qu'est-ce qui s'est passé à leur mariage? La grande journée arrive. Premièrement, vous vous levez le matin, c'est quoi le feeling? Vous êtes en Gaspésie le 5 juillet 2014. Comment vous vous sentez? Et c'est moi qui dis ça. Ah. Moi et Marilyn, on n'était vraiment pas dans les traditions du mariage. T'sais, on ne voulait pas, mettons, qu'elle apporte du bleu, puis qu'elle reçoive du bleu, puis toutes ces affaires-là. C'était pas du tout ça. Fait on n'a rien suivi, sauf deux choses. On n'a pas dormi ensemble le soir d'avant, parce que Marilyn y tenait. Et Marilyn a étendu, à la demande de son père et de sa belle-mère, un chapelet sur la corde à linge pour qu'il ne pleuve pas. Imaginez si on avait ça marche, hein? On sait tout, ça marche, ces affaires. Ah oui. Ça marche. C'est impeccable. Fait que le lendemain matin, on s'est réveillés chacun de notre côté. Il pleuvait. Ouais. Mais ça, on s'y attendait un petit peu avec ce qui est annoncé comme météo. Mais on était capable de vivre avec la pluie. Fait que jusque-là, ça allait bien. On était quand même un petit peu déçus. On voulait avoir des belles photos. Puis là, il mouillait. Puis on était un petit peu déçus. Mais en même temps, on ne voulait pas se laisser décevoir par ça. Là, on n'avait pas de contrôle. Donc, on a continué. Moi, je me suis préparée avec mes demoiselles d'honneur à l'hôtel. Yvan aussi, mais un petit peu plus loin dans l'hôtel. Puis, on s'est retrouvés une fois tout préparé. On s'est retrouvés et on s'est vus. Ça, c'est un très beau moment. C'est ce qu'on appelle un first look. Donc, ça, c'est avant le mariage. Tu peux en profiter faire des photos, justement, là, en couple. Il faut dire, pour ceux qui sont jamais allés en Gaspésie ou n'ont pas d'idée à quoi ça ressemble, ben, tu es presque dans le fleuve, là. Tu es sur le bord, là. C'est vraiment c'est l'océan qui est là, là. Donc, il vente un petit peu là-bas. Là. Ça arrive des fois. Là. Il y a toujours un petit vent de fond. Ouais. Avez-vous des conseils pour des futurs mariés qui vont sûrement avoir à faire face à une journée de mariage avec de pluie? Peut-être quand ça vient aux photos, avez-vous trouvé des manières créatives à faire des photos dans la pluie? En fait, on s'en était déjà un petit peu parlé d'avance. On s'était dit, bon, s'il mouille, c'est quoi notre plan B? C'est quoi notre endroit plan B pour aller prendre des belles photos, qu'on serait quand même satisfait? Donc, on s'en était parlé. On avait parlé d'un pont couvert pas loin en Gaspésie. Puis c'est de pas de dire qu'on n'a pas de contrôle là, sur la météo. Il faut faire avec. Fait que essayer de faire avec ce qu'il y a. C'est exactement ce qu'on a fait. Puis on est vraiment content du résultat. Fait que c'est vraiment le meilleur conseil. Parce que c'est la seule chose, je pense, que tu peux pas prévoir même un an d'avance. Fait que tout le long, on se disait, OK, s'il fait beau, on fait ça. S'il fait pas beau, on fait ça. Rendu là dans la soirée, s'il fait beau, on fait ça. S'il fait pas beau, on fait ça. Tu sais, on avait vraiment pas mal vu toutes les avenues possibles puis on était prêts à ça, même si c'est pas ce qu'on souhaitait. Ouais, ben justement, c'est pour faire un petit peu de millage là-dessus. T'as beau mettre des chapelets, là, effectivement, ça ne marche pas. C'est tellement pas nous, en plus. Ça ne marche pas. C'est ça. C'était une revanche, c'est sûr. Mais en cas de pluie, Devon, là, de là l'importance de travailler avec un excellent photographe. Parce que lui, en toutes circonstances, est capable de sortir des photos icônes d'un mariage. J'en ai une en souvenir de Marilyn là, que j'ai vue, tout le monde appelle la photo Marilyn Monroe. Est-ce que tu l'as proche de toi, Yvan? Oui. On dit ça. Donc, c'est une photo prise sur le bord de l'océan. Comme vous voyez, il vente un petit peu, les cheveux se décoités, mais la robe au vent. Donc, puis, il travaille avec un excellent photographe qui, lui, va aller au-devant. Il a déjà pensé à son plan B, lui également. Il a fait du repérage et tout ça. Je pense que c'est important, on va le dire. Yvan et Marilyn, vous avez été foudroyés par la nouvelle, comme à peu près tout le monde qui connaissait votre photographe, Richard Oliveira. Richard est décédé tragiquement d'un accident. La journée pile de votre 6e anniversaire de mariage, on a appris le décès de Richard, le photographe. On va en parler un petit peu plus tard de Richard parce qu'il était un acteur important, pas seulement au niveau photo, pardon,
Mais au niveau préparatif et tout ça, là, pour les communications, dans la chronologie des événements qu'on va élaborer, là, il avait été un acteur très important cette journée-là. Mais je voulais juste souligner là, que Richard nous a quittés directement 6 ans plus tard du mariage. Donc, salut mon Richard, mais on a quand même là, des beaux souvenirs de cette journée-là, puis on va focusser là-dessus. Ouais. Oh, parfait, merci Eric pour ça. Il n'y a pas de quoi. Donc là, la grande journée est là. Vous avez pris des photos le matin, l'après-midi, elle ressemble à quoi? En fait, on n'avait pas encore pris de photos. En fait, à ce moment-là, on était encore à l'hôtel, il mouillait fort. Tout notre monde était arrivé. Richard était là aussi, à l'hôtel. Et là, il ne peut pas juste mouiller. Là. Il vente vraiment fort. Dans l'hôtel, ça flash. Il manque d'électricité. Là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence à voir des branches d'arbres passer à travers la rue. On ne savait pas trop, là, en fait, ce qui se passait. Là, il y avait des gens qui arrivaient à l'hôtel pour se réfugier parce qu'en auto, ça semblait même dangereux. Finalement, la route 132, la seule route. La seule, oui, effectivement. Là, en Gaspésie, est fermée parce qu'il y avait des poteaux d'électricité qui étaient tombés, des arbres tombés. Là, on était pris à l'hôtel, en fait, avec notre monde. Puis on sait pas ce qui se passe. Avec notre cortège, mais tous nos invités n'étaient pas à l'hôtel. Là. Nous, on était juste là pour se préparer. Notre mariage était vraiment ailleurs. Mais Marilyn et Yvan, il est arrivé quoi le 5 juillet 2014 à la météo? Qu'est-ce qui s'est 3 jours avant, du côté de la côte est américaine, il y a eu un ouragan. L'ouragan Arthur. L'ouragan Arthur, on se souvient du nom. Donc, la veille de notre mariage, il faisait très beau à Carleton-sur-Mer. Il faisait 30 degrés, pas de vent, beau soleil, ça s'annonçait parfait. Mais le matin du 5 juillet 2014, Arthur était rendu sur la côte gaspésienne et on a eu la queue de l'ouragan. En tout cas, on a eu l'ouragan qui a soufflé sur nous cette journée-là. Pas mal. Fait que on peut dire qu'on s'est mariés dans un ouragan. Et voilà. Arthur n'était pas. il n'a pas reçu de faire part. Non, il n'était pas invité. Je n'en connais même pas d'Arthur. Non, mais c'est juste amené au mariage. Donc, on vient de dévoiler le punch, Devin. Ouais. Ces 2 jeunes personnes-là se sont mariées en plein ouragan. Pour quiconque n'a jamais vécu un ouragan, moi, c'était une première. C'est épouvantable, là. C'est des vents, on a tous vu des fois que les arbres vacillent, mais là, ça arrachait, là. C'était comme incroyable là, tu regardais ça, tu te dis « Oh my God, ça se peut pas ». Donc, eux, on est rendu à peu près, quelle heure il est à peu près quand là, on est vraiment là, que les arbres tombent? Je dirais 10h30, 11h. Ouais, à peu près, début d'avant-midi. En fait, on était prêts à partir pour aller prendre nos photos avec notre cortège. On s'en allait, là. Puis là, on était pris dans l'hôtel, là. Il n'était pas question de sortir de là. Le monde venait se réfugier à l'hôtel, puis ils nous voyaient en robe de mariée. Voyons, vous mariez dans cette température-là. On ne sait pas trop. Oui. On sait plus. Parce que ce qu'il faut rajouter, Daben, c'est qu'on est privé de communication. Là. De un, en partant, je ne sais pas si c'est toujours demain, vous me corrigerez, là, les mariés, mais il n'y avait que la compagnie TELUS qui desservait la région. Oui, à ce moment-là, c'était chez Rogers, tu n'as pas de réseau cellulaire. Donc, difficile de contacter un et l'autre. Il faut que tu attendes que ça se fasse de bouche à oreille. Donc, en partant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Dites-moi donc, la sécurité publique a-t-elle donné des avertissements aux gens? Ne sortez pas? Y a-t-il des choses qui se tramaient à la radio? Bien, en fait, ça a vraiment débuté tout d'un coup, puis je pense que c'était pas prévu. Il n'y a personne qui l'a vu venir à ce niveau-là. Donc, je pense que tout le monde était un peu sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis, confinés dans notre hôtel, on était une dizaine de personnes confinées. Bien là, on gérait nos 2 familles. La famille de Marilyn venant de la ville, bien, ils étaient dans des motels, dans des campings. Les roulottes viraient sur le côté. Le père de Marilyn avait loué un chalet sur une montagne habitée que la montagne a été évacuée. Et lui était pris en haut parce que des arbres bloquaient son entrée de chalet. Donc, on faisait de la gestion qu'on ne pensait pas du tout faire cette journée-là. Là.
cette part de la gestion, bien, premièrement, pour savoir si tout le monde est correct. Surtout. S'il y a personne de blessé, s'il n'y a pas de... Bon, c'est secondaire, mais ça de savoir s'il n'y a pas de voiture, de brisée, quoi que ce soit. Fait que c'était ça, de un. Puis de deux, ben là, tout le monde voulait nous contacter. Qu'est-ce qui se passe avec le mariage? Qu'est-ce qui arrive? Personne n'avait d'électricité aussi. Personne s'est préparé pour notre mariage. Il y avait juste nous qui étaient prêts. En fait, on a fini de se préparer peut-être 5 minutes avant que l'électricité flanche. Wow. Et on est les seuls qui étaient prêts avec notre cortège. Tout le reste de nos familles n'étaient pas encore peignés, lavés et tout, donc ça n'a pas eu lieu, ça. De notre côté, Devon, moi, j'avais amené ma petite famille, on était allé en famille, on en a profité pour passer quelques jours là. Il y avait également Richard qui logeait avec nous. On était dans un manoir, un beau vieux manoir, là, centenaire probablement. Ouais. Les planchers craquent à souhait. Là. On était là, puis à un moment donné, j'essayais de voir si je voyais pas quelqu'un au loin. Fait que je suis sorti. C'est quand même un grand champ. J'ai peu de chance qu'un arbre me tombe sur la tête, là, mais à un moment donné. C'est un film d'horreur quand même un peu. Oui, c'était. Oui. Ça avait été dans le noir, là, c'est exactement ça. Et à un moment donné, je voyais quand même qu'il y avait un arbre à côté du manoir qui commençait là, à pencher. Il s'en venait une tour de Pisa. Et j'ai à peine eu le temps de dire à ma petite famille à l'intérieur, écoute, je pense que ce serait sage qu'on sorte d'ici, on va rester dans l'auto, on va attendre voir ce qui se passe. À peine le temps de fermer la porte, s'asseoir dans l'auto, boum, l'arbre est tombé sur le manoir. C'est quand Marilyn parle de gens blessés ou autres, les chances étaient là, les possibilités étaient très fortes. C'était pas un temps pour aller jouer dehors, de te promener parce qu'il y a des trucs qui volaient dans les airs. Ça venait de partout, à gauche et à droite, des branchailles d'arbres. Une branche d'arbre dans le front là, qui arrive avec un vent. Là. Écoute, je ne sais pas la vélocité des vents cette journée-là, ça a été chronométré. Là. De mémoire, c'était au-delà de 110 km/h. De mémoire. C'est fort. Ça soufflait exactement. Ouais. Donc, à peu près tout le monde avait eu quelque chose qui a tombé sur sa maison, un toit arraché. Ouais. Mais en partant, personne n'avait d'électricité, communication anéantie pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait un moment dans la journée où vous vous êtes dit OK, on ne voulait pas faire ça, mais là, on n'a vraiment pas le choix. Il va peut-être falloir canceller. Oui, ça a été je pense que ça a été le moment pivot. Là. C'est à ce moment-là qu'on était vraiment comme on ne savait pas quoi faire. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à pleurer, je pense. On se consolait, on avait de la peine, on voulait que ça ait lieu, mais on ne voulait pas que ça ait lieu dans des circonstances comme ça. Tu penses à l'argent, on ne voulait pas perdre tout ce qu'on avait investi de temps et d'argent. Notre monde était tout là. Il fallait gérer ça. Puis une fois qu'on a comme su que notre traiteur avait une génératrice pour faire notre repas, donc on allait avoir un repas chaud comme prévu, que notre DJ avait des génératrices que ma famille a apportées pour pouvoir mettre de la musique, que notre salle, qui je le rappelle était dans une vieille grange, avait tenu le coup. Oui, partiellement, mais... on pouvait avoir un endroit pour célébrer, puis qu'on savait que tout le monde était vivant, en santé et que tout allait bien. Quand ça a été réglé vers, je dirais, 1h de l'après-midi, bien là, on a soufflé, puis on a fait comme, ben écoute, ça aura lieu comme ça aura lieu, mais ça va avoir lieu. Moi, j'aimerais ça savoir, on s'est parlé un petit peu tantôt, on sait qu'une mariée, toujours un petit peu plus émotif qu'un marié. Est-ce que vous étiez sur le même niveau toutes les deux ou Yvan, t'étais le gars rassurant, fort? Ou, Non. Je pense qu'on s'est aidés chacun notre tour. Okay. Mais on était au même niveau. On était au même niveau. Mais j'ai quand même... Je vous avoue que ce bout-là de la journée, c'est pas ça que j'ai en souvenir du tout. Fait que j'ai comme un petit peu oublié ça. Mais l'impression que j'ai, c'était que c'était plus toi, en fait, qui était plus triste et plus anxieux. Mais bien sûr que je l'étais aussi, là, mais il va peut-être une coche de plus. Fait que non, le cliché de la mariée plus émotive, là... non, ça marchait pas jour. Mais je rajoute qu'on était très, très émotifs tous les deux, quand même. C'était à quelle heure dans la journée où est-ce que OK, l'ouragan est parti, elle ne revient plus, on est correct, on peut effacer ça de notre mémoire?
Ben, en fait, à un moment donné, quand, comme Yvan dit, quand on savait que tout ce qu'on avait, en fait, notre salle de traiteur, le DJ, tout le monde était là en vie et pas blessé, là, on s'est dit, bon, on fait avec, on voulait avoir des belles photos, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Oui, parce que là, on n'a toujours pas pris de photos. Là. Non, c'est ça. Fait qu'on est sorti dehors, ça s'était calmé un petit peu. Il ventait encore beaucoup, beaucoup, mais ça s'était un petit peu calmé, assez pour qu'on se dise, on va sortir dehors, la 132 fermée, on en profite, on va aller faire des photos sur la 132, sur le bord de l'eau. Fait que là, on est allé faire nos photos, on a eu du fun vraiment là, avec notre tête, avec Richard, on a eu du fun, on a eu du plaisir. Je vais vous montrer. Wow! La route était fermée, donc on s'est dit, notre thématique, c'est jaune, on va sur la barre jaune. Ouais, c'est écœurant, ça. Ouais. Vraiment. C'est vrai, ça a peut-être les plus belles photos qu'il n'y a pas. Là. Ben, c'est sûr, je ne suis pas super objective, là, mais... Ça en a fait des particulières, on va se le dire. Puis après ça, ben, il fallait se rendre aussi à la salle. Puis, tu sais, la tempête n'était pas vraiment calmée. En fait, les vents se sont calmés un petit peu, mais continuaient à mouiller toute la soirée. Et puis, il faisait froid, comme ça n'a pas de bon sens. Fait que, à partir de ce moment-là, ben, il fallait se rendre à la salle, sur la 132, la seule route qui a en Gaspésie qui était toujours fermée. Fait que, on s'est suivis, char après char, jusqu'à ce que tout le monde arrive là-bas. Puis, ben là, le reste s'en est suivi. On était à peu près 60 chars escortés, puis on était toute la même gang qui s'en allait à la même place. Je me rappelle, on avait une grange à 3 murs et puis on a fait comme un mur de voiture également pour essayer de couper un peu le vent parce que on l'appelle là, mais il faisait 8 degrés le soir. Là. On est passé de 30 degrés à 8 degrés. À 30 degrés le lendemain. On a vraiment fait le creux de la... Oui, vraiment. Là, il y a eu une petite drop, là, puis on était direct dedans. Les belles robes des madames ont pris le bord assez vite. Hein, il y en a qui les ont gardées, mais les jeans puis le jacket, les remix, a vite pris place. Disons que le côté glam, on a pris le bord assez rapidement. Tout le monde s'est mis un petit peu à l'aise là, parce que c'était pas chaud. Je me rappelle, je travaillais avec des gants. J'avais froid aux doigts là, sur la table de DJ. C'était juste fou. Mais c'était pas chaud. C'est pour ça que l'ouragan s'est calmé, mais il était là pas mal toute la soirée. Là. Ouais. Il a arrêté de mouiller peut-être vers 10 heures le soir. Il faisait pas chaud, mais il a arrêté de mouiller à un moment donné. Ouais. Ouais. À part de l'ouragan, évidemment, ça, c'est sûrement la plus grosse surprise, mais est-ce qu'il y avait d'autres surprises à part de ça que vous avez dit « Ah, ouais, c'est ça, je pensais pas que c'était pour être de même. » Je parle en général durant cette journée-là. Ben, en fait, à l'inverse, le fait qu'on a eu l'ouragan, puis qu'on ne savait plus qu'est-ce que ça allait donner, puis qu'on a quand même foncé pour que ça ait lieu, tout s'est déroulé comme prévu. Ouais. Autant on a eu le pire dans la journée qui a comme voulu balayer tout, que finalement, avec l'aide de vraiment tout le monde a aidé, ça a eu lieu, puis c'est vraiment réussi. Là. À notre goût, à nous, ça a été réussi. En fait, la seule chose qui n'a pas eu lieu, c'est la cérémonie dans la chapelle, parce que la chapelle étant sur le mont qui a été évacuée, on n'a pas pu. Mais en même temps, moi, le moment qui me stressait le plus dans le mariage, c'était l'arrivée de la mariée dans la chapelle et que tout le monde la regarde. Ce moment-là, là, ça me stressait, ça m'angoissait. Je n'ai pas eu ce moment-là dans la chapelle, je l'ai eu à la salle, mais ce moment-là, là, à ce moment-là, avec toute la journée qu'on avait eue, ça avait pris de bord. Là. Quand j'ai rentré dans la salle pour regarder le monde un à un puis dire « Hey, merci, vous êtes là, malgré tout », je me rappelle encore de ce moment-là, c'était tellement sincère et beau. Fait que le moment que j'appréhendais le plus, ça a été un des beaux moments pour moi. T'sais. Fait que, il n'y a pas eu de moment pour nous, je pense, qu'on s'est dit hey, on ne s'attendait pas à ça. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. Ben, en fait, oui. Mais c'était tellement pas grave, là. Je ne changerais quand même rien, en fait, de cette journée-là. Ça a juste rendu encore plus spécial. En fait, c'est ça qu'on voulait.
on voulait avoir une journée que le monde se souvienne. Ils s'en souviennent. Voilà. Y a-tu des, excuse-moi, David, y a-tu des gens qui en ont parlé en Gaspésie, qui avaient un mariage cette journée-là? Avez-vous déjà été sollicité pour raconter cette histoire-là? Mais pour la raconter, non, mais je sais qu'on avait passé à la radio de la Gaspésie. En fait, sur le Facebook. c'est CHNC, FM, je me souviens plus trop, mais notre hôtel où on se préparait, il y a un autre hôtel à côté. Puis quand on est sorti prendre nos photos dehors, on s'entend, il n'y avait personne. La route était fermée. Donc, on était dehors, dans la rue, avec notre photographe, des pompiers pas trop loin qui essayaient de calmer tout. Puis on prenait nos photos. Puis le lendemain, il y a des gens qui nous ont envoyé des vidéos qui ont vu passer aux nouvelles, dans le fond, aux nouvelles régionales. Et il y avait une journaliste à l'hôtel à côté qui nous voyait par la fenêtre de sa chambre, confinée dans son hôtel. Donc, elle n'a pas pu venir nous voir dehors. Mais ils ont filmé de loin, puis ils ont mis ça aux nouvelles régionales. Je pense que c'est les nouvelles du Nouveau-Brunswick, en tout cas. Puis on nous a vus braver la tempête. Génial. Ah, il nous reste genre. À chaque anniversaire de mariage, les gens nous en parlent, puis tout le monde se souvient comment c'était. Tu sais, ça a tellement été spécial là, que ça a marqué notre imaginaire pour longtemps. Ah, écoute, on va en parler aussi longtemps qu'on a de la mémoire parce que effectivement, c'est pas le genre d'affaires qui arrive souvent. Ben, avant qu'on termine, Yvan et Marilyn, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre expérience puis tout ça. Puis je pense que c'est tellement important, votre témoignage, parce que vous autres, tu sais, quand on parle de plan B, C, D, E, F, G, là, tu sais, vous êtes le bel exemple. Puis, Ah ouais. Éric, tu peux le dire, là, quand ça vient au mariage, les gens qu'on rencontre sont tellement focus. Ben, il y en a qui sont tellement focus sur un plan qui sont pas capables de s'adapter. Puis souvent, c'est ça qui fait en sorte qu'ils n'aiment pas leur mariage ou que ça ne va pas aussi bien qu'ils pensent. Ouais, Être capable de s'adapter, c'est tellement important. Là. Ben ouais, puis les autres, malgré eux, ils n'ont pas eu le choix là, parce que c'est ça. ils ont passé le plan A aux poubelles, on s'en va vers le B. Ils sont probablement rendus au plan X, Y, Z. Là, on était rendus là. C'était plus de plan. Advienne que pourra. Et voilà. Donc, tout ça, rappelons-le, sans communication avec quiconque, de bouche à oreille. Moi, ce que j'ai remarqué là-bas, c'est que le peuple, la famille, puis il y avait familles et amis. Est-ce qu'il y a des gens qui, à la base, n'avaient pas été invités, là, parce que c'est pas des proches, mais qui sont venus prêter main forte avec une génératrice ou un truc de même? Ou c'est pas mal tout votre gang? Tout notre monde était invité. Ah oui! En fait, on avait une amie de la famille qui nous aidait un peu pour faire hôtesse parce qu'on ne voulait pas impliquer, en fait, les gens de notre famille dans l'organisation. Ouais. On avait une amie de la famille élargie de Yvan. Puis, ça donne que là-bas, on n'avait pas d'électricité. Puis, en temps normal, ça aurait été un endroit qui aurait remis l'électricité en dernier parce qu'il n'y a personne dans ce coin-là. On était dans le fond d'un champ, là. Oui. Donc, le mari de cette hôtesse qu'on avait pris pour nous aider travaille pour Hydro. Et lui, il est venu, en fait, nous remettre de l'électricité en priorité. Fait que grâce à lui, en fait, oui, on a eu une aide supplémentaire inattendue, mais vraiment, vraiment appréciée. Ouais, tout le monde y est musicien cette journée-là pour qu'on arrive avec un résultat finalement qui était celui souhaité au départ, c'est-à-dire un mariage, un party, puis du monde heureux. Du moment où on a su, comme je disais tout à l'heure, que tout allait avoir lieu, on a vraiment lâché prise, puis ça se passera comme ça se passera, puis finalement, là, c'était parfait. Vraiment, là, ça s'est passé comme prévu. C'était beau, c'était des beaux souvenirs. Même si on n'avait pas d'électricité un bout, même s'il a fait froid, on a eu un repas chaud, on a eu de la musique parfaite, on a des photos super. Puis les souvenirs sont vraiment, vraiment précieux. On aurait le réflexe de dire on souhaite ça à personne, mais au contraire, là, nous, on ne changerait absolument rien de la journée qu'on a eue. C'était ma question, là. Iriez-vous jusqu'à dire que finalement, on était chanceux que ça nous tombe dessus? C'est un peu ça que je comprends? En fait, ça aurait été parfait, même si ça avait été une journée normale. C'est juste que là, ça a venu ajouter 2-3 couches de plus
Parce que, en fait, je pense que la différence que ça a faite, c'est qu'on a encore plus apprécié chaque moment de la soirée. Tu sais, on entend souvent dire, là, les mariés, oh, j'ai pas vu ma soirée passer, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai pas vu mon monde. Mais nous, on en a profité de chaque moment. Parce qu'on avait vécu ça dans la journée, puis on savait même pas si ça allait se passer finalement. Ça s'est passé. On en a juste profité. Fait que je pense que c'est ça la différence, en fait, qui fait en sorte qu'on a encore plus apprécié. Puis tout le monde qui était présent, tu sais, veut pas. Ben, c'est pas le bon terme, mais il trouvait un peu qu'on faisait pitié dans toutes ces situations-là qui s'étaient passées. Fait on dirait que tout le monde, là, il avait juste le goût d'être là pour nous, puis de nous faire une soirée parfaite, de profiter. Puis, ça s'est quand même terminé à 4 heures du matin comme on voulait, même s'il faisait 8 degrés. Là. Donc, c'est une réussite en tout point, vraiment. Donc, on trouvait que ça faisait beaucoup de malheur en même temps pour deux personnes. Là. Le sort s'acharnait, mais évidemment, il y a personne. Moi, je ne m'imaginais pas retourner à Montréal puis que j'ai même pas sorti mon système de son du camion. Je disais, voyons donc, c'était comme juste impensable. Là. Mais à la minute qu'on a mis du son, parce que, faut le dire, là, la musique jouait, ça a coupé dans la soirée, la génératrice a lâché au moins 3 à 4 fois, blackout, pas de problème, on recrinque la génératrice, broum, on repart ça. C'était parfait. Moi, en tout cas, ce que je peux dire là-dessus, c'est que vous êtes ma plus belle histoire de mariage que je raconte aux gens tout le temps quand les gens me demandent, as-tu déjà eu des affaires fucky dans les mariages? C'est sûr que je parle de vous deux, c'est sûr, sûr, sûr. On a vu des choses, moi et Devon, on a vu des mariés rentrer en Harley Davidson dans la salle, le moteur qui rinçait. On a vu ça. Mais un ouragan, avec toutes les catastrophes de la journée, je pense, parce que j'espère pas revivre ça, parce que c'est votre petit trademark à vous deux. Hein, c'est ce qui fait qu'on va se rappeler d'Yvan et Marilyn, même dans 20 ans, 30 ans. Puis écoute, c'est vraiment une belle histoire d'un mariage. Puis, il y aurait même un film à faire avec ça, moi, je pense. Avez-vous des enfants? Non. Non, peut-être si vous avez un petit gars, vous l'appelez Arthur. Non. C'était le premier qui nous dit ça. Non, c'est clair et net. Même le soir même, je peux te dire que ça parlait de ça. Vous avez un enfant, là, on va l'appeler Arthur. Pas de chance. Ah non, il va courir partout, il va être tannant. Et voilà. Mais non, vous êtes vraiment un bel exemple de vivre dans le moment. Parce que vous parlez de l'organisation. Vous avez aimé organiser ça, ce mariage-là. Puis vous avez apprécié la journée même. Vous avez vécu dans le moment. Puis c'est sûrement le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux futurs mariés. C'est peu importe si tu organises 10 heures, whatever, 20, 100 heures d'organisation, attends-toi que ça arrivera peut-être pas, puis soyez heureux avec ça aussi. Puis moi, ce que je dis souvent à mes mariés, mes futurs mariés, ça se peut qu'il arrive un pépin dans ta journée. J'ai des mariés, moi, ils sont sortis le matin, puis la voiture qui devait les amener s'est fait voler ses 4 roues. Ils sont sortis le matin, plus de roues sur le char. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu appelles un endroit, tu en loues une autre. Un autre qui s'est fait livrer le mauvais gâteau de mariage dans sa salle. C'était marqué Jacinthe et Benoît. C'est pas eux autres. Donc, ils ont eu le gâteau d'un autre et qui l'ont mangé pareil. Donc, tu sais, après ça, tu peux en rire, là. Mais de là, l'importance, puis à chaque semaine, on invite des professionnels du mariage. L'importance de travailler avec des pros également qui sont capables de se revirer de bord, d'avoir un plan A, B, C, D, comme on dit, pré-exécution. Ben, je pense que autres, ça a été payant dans leur cas parce que peut-être des gens qui n'auraient peut-être pas voulu se mouiller, c'est le cas de le dire, cette journée-là, puis dire hey, moi, je sors pas, puis je sors pas mon Kodak qui fait pas assez beau. On aurait pu avoir toutes les réactions, puis chacun aurait été comme excusé de ça. OK, je comprends, je peux pas te demander de travailler dans des circonstances de même, mais non, on avait un but cette journée-là. C'était le mariage, il fallait le rendre du point A au point B avec toutes les embûches que ça a comporté. C'est vraiment le but de tout le monde. Oui, vraiment, tout le vraiment. Monde, tous nos invités, toute notre staff, entre guillemets, tout le monde voulait que ça ait lieu. C'est pour ça que ça a eu lieu. Il manquait pas, sur les 200 invités, il n'en manquait pas un. Ils ont tous été là. Fait que ça a été vraiment apprécié de tout le monde. Puis, je veux juste revenir en fait un petit peu sur l'aide de Richard, en fait, qui nous avait apporté
cette journée-là, oui, mais aussi les 2 jours avant. On parlait tantôt de Richard, puis on parle de gens qui nous ont vraiment aidés, mais Richard a vraiment été important. Là. Si on ne l'avait pas eu, là, parce que les 2 jours avant on ne voulait pas d'aide de notre famille, fait qu'on s'était préparé, on avait décoré la salle nous-mêmes. On était un petit peu découragés, pour ne pas dire vraiment beaucoup découragés. Mais quand Richard est arrivé, il a pris ça en main, il nous a aidés, puis ça a été vraiment important. 2 jours avant. La journée même, il était là, il était rassurant, il a vraiment été important. Fait que, en fait, je voulais juste dire qu'on peut qu'il c'était une personne niveau là, de notre moment. Puis, c'est un chic type, quiconque le côtoyer, là. C'est le genre de gars que tu veux comme chum. Là. Je veux dire, il est sympathique. Il travaille dans l'intérêt du client et non pas ses propres intérêts à lui. Je veux dire, il a fait vraiment la navette toute la journée pour que ce show-là... dorénavant, Marilyn et Yvan, vous allez avoir tout le temps une pensée pour Richard, la journée de votre anniversaire de mariage. Donc, il est maintenant un incontournable pour vous deux. Vous allez avoir tout le temps un petit bonjour à lui faire cette journée-là. Puis, écoute... dans sa famille. Il n'y a pas juste à lui qu'on pense aussi. Il y a notre DJ qu'on pense tout le temps. Écoute, c'était super le fun. Puis, tu sais, moi, je ne voudrais pas revivre ça. Je l'ai vécu une fois. Fine, comme on dit, been there, done that. Mais, écoute, c'était génial. La famille à Yvan, soit dit en passant, la famille de Gaspésie, tu sais, c'est la famille typique là, qui se tiennent de même. Ils font des parties de famille à l'année. Quand on fait un Noël en Gaspésie, c'est un party. Là. On n'est pas 5, là, c'est le party. Je vois souvent des images passer de la vidéo. C'est la grosse famille de party, comme tu peux l'imaginer. Là, comme qu'on voit. Je vois plus ça souvent, là, des parties de famille de même. Les autres sont tissés extrêmement serrés. Puis, écoute, il y a encore bien des années de party pour vous autres, c'est sûr et certain. Là. Ouais. En terminant, est-ce que vous avez peut-être des petits conseils pour les futurs mariés ou je sais pas, là, peut-être. Éviter les ouragans, peut-être? Ouais, éviter les ouragans. Mais moi, je dirais juste comme, tu sais, tu l'as planifié ton mariage, tu sais qu'est-ce qui va arriver dans la mesure du possible. Tu as quelqu'un qui va être là pour t'aider dans ta soirée, profites-en, puis lâche prise. Nous, quand tout ça est arrivé, là, on a juste fait comme, ben écoute, ça va avoir lieu comme ça aura lieu. Puis à partir de ce moment-là, tout a déboulé, ça a bien été, ça s'est passé, puis on en a profité. Fait qu'il faut vraiment lâcher prise. Puis c'est pas grave s'il y a de quoi qui ne marche pas comme prévu. Vraiment pas. Il ne faut pas que ça soit un fardeau non plus. À partir du moment où tu commences à organiser ton mariage, il faut que ça soit le fun, ce moment-là aussi. Parce que c'est tout ce chemin-là qui va amener à la journée. Mais la journée est vraiment le fun, mais le chemin à parcourir avant aussi est vraiment le fun. Fait qu'il ne faut pas que ça soit un fardeau, il ne faut pas que ça soit stressant, il ne faut pas que ça soit angoissant. Il faut juste que ça soit le fun, puis que ce soit un projet à 2, en fait. C'est souvent le projet de la mariée, là. Mais je pense que l'idéal, c'est que ce soit un projet à 2, parce que tout ce chemin-là est le fun à vivre aussi. Ouais, ce que je peux dire, c'est que de par votre attitude vis-à-vis de la situation, ben, vous avez grandement aidé parce que imaginez si, en plus, ce qui aurait été tout à fait normal, là, vous auriez été complètement là, déconnecté, en crise, en pleurs, découragé, on lâche prise. Quand tu parles de lâcher prise, oui, c'est une chose, mais qu'on lâche, comme on dit, le projet puis qu'on retourne chacun chez nous, ça aurait pu être une option aussi pour vous autres. L'option était quand même là, assez présente, mais non, vous avez gardé l'attitude focus à la bonne place, comme on dit, puis tout a été fait tout le temps dans le même optique. Il va y avoir un mariage aujourd'hui. C'était mémorable. Écoute, c'est le mot que j'ai, là, c'est mémorable. Il n'y aura pas d'autre mot que ça. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Puis c'est très apprécié. Bon futur ensemble. Là. On est à 6 ans de mariage. On vous en souhaite un autre 80. On s'en reparlera aux 10 ans.